Voici Jason, l'immortel démon du lac Cristal, l'un des 3 tueurs en série les plus redoutables d'Amérique. Lorsqu'il enfile son emblématique masque de hockey, le véritable carnage commence. Un groupe de jeunes arrive au lac Cristal pour y passer un week-end agréable. Paul et Jenny rejoignent le lac en voiture, ignorant que le danger rôde. Alors qu'ils s'amusent sur l'eau, Paul reçoit soudain une flèche en pleine tête. Mais Jenny, totalement absorbée par son excitation, ne remarque rien du tout. Le bateau hors de contrôle fonce droit sur elle à toute vitesse. Jenny pense d'abord que Paul lui fait une blague, mais quand l'embarcation se rapproche dangereusement, elle comprend enfin que quelque chose ne va pas. Sur la berge, Jason la fixe intensément. Jenny nage désespérément jusqu'au ponton pour se cacher dessous. Les pas se rapprochent et elle n'ose même plus respirer. Pendant ce temps, un autre couple qui se promène dans le petit bois découvre par hasard le repère de Jason. Poussés par la curiosité, ils y entrent, mais la scène qui s'offre à eux leur glace le sang. Ils s'enfuient précipitamment pour prévenir leurs amis, mais leur lampe torche tombe en panne. N'ayant pas d'autre choix, ils s'accroupissent pour changer les piles. C'est alors qu'un bruit de branches cassées retentit derrière eux. Ils se cachent rapidement et une silhouette noire s'approche lentement, portant sur son dos le cadavre décapité d'une femme. Cette vision les fait trembler de terreur. Pire encore, lorsque Jason arrive à leur niveau, ils réalisent avec horreur qu'ils ont laissé leur sac dehors. Jason repère l'objet au sol, comprenant que quelqu'un a osé pénétrer sur son territoire. Il commence à fouiller minutieusement les environs. Les 2 jeunes, cachés non loin, sont paralysés par la peur. Heureusement, Jason finit par abandonner ses recherches et retourne à sa demeure avec le cadavre. L'homme veut le suivre discrètement pour en savoir plus, mais sa petite amie juge cela trop risqué. Le plus urgent est d'aller prévenir la police. Ils courent vers le chalet de leurs amis, sans savoir que Jason est déjà sur leurs traces. Dans le chalet, plusieurs personnes boivent et s'amusent encore. L'un des hommes se rend à l'entrepôt extérieur pour chercher d'autres bouteilles. Jason apparaît silencieusement derrière lui. L'homme sursaute, croyant que c'est une farce d'un ami, et plaisante avec Jason. Mais Jason n'est pas d'humeur à rire. Il le saisit brutalement, le projette contre le mur et lui enfonce un tournevis dans la gorge sans la moindre hésitation. À l'intérieur, Jack s'ennuie et veut se défouler. Il feuillette un magazine érotique et, après avoir vérifié que personne ne regarde, s'apprête à se masturber devant une affiche. C'est alors que le couple fait irruption, lui racontant frénétiquement ce qui vient de se passer. Jack ne les croit pas du tout. Sans insister davantage, le couple appelle immédiatement la police. Jack réalise alors la gravité de la situation. Inquiet pour son ami qui n'est toujours pas revenu, il saisit une poêle en guise d'arme et sort le chercher. À peine a-t-il franchi le seuil que l'atmosphère sinistre le saisit, mais il rassemble son courage et avance pas à pas vers l'entrepôt. Il appelle son ami à plusieurs reprises sans obtenir de réponse. Il entre prudemment dans la pièce de l'entrepôt et aperçoit des traces de lutte au sol, entourées de taches de sang. Il comprend immédiatement que son ami a eu des ennuis. Le cœur battant, Jack ouvre le congélateur. Heureusement, il n'y a que de la viande congelée à l'intérieur.